Bon, mon Dieu, air connu. Coup de feu et incendie contre des commerces cette nuit à Laval. Tabouin. Ouais, pas moins de 5 attaques qui sont survenues, toutes entre 1h15 et 5h25 ce matin. Ça a commencé dans l'ouest de la métropole, le San Remo qui a été là, visé par des coups de feu. Après ça, le Dolce Vita et le Café Azzurri de Laval visés par des coups de feu. Après ça, c'est des incendies criminels au Hendrix Tapa Bar à Montréal, le Beaches Pub sur le boulevard Langelier. Pour l'instant, pas de blessures, pas de victimes directement, et il y a personne là qui a été arrêté non plus. Le truc, c'est que c'est un peu ironique, parce qu'hier, on a, du côté de la police de Laval, lancé le projet Vigilance, là, de manière publique, en disant on veut protéger les commerces locaux face à l'intimidation, la violence et l'extorsion. Qu'est-ce qui arrive moins de 24 heures plus tard? Violence, tentative d'extorsion, et on pointe vers la mafia italienne qui serait là de ce côté, qui serait derrière tout ça selon les sources policières. Bref, on se comprend que 24 heures après une conférence pour dire qu'il faut directement stopper ça, qu'il y ait des incidents comme ceux-là, mais ça prouve quand même qu'on tient quelque chose du côté de la police de Laval. Ça, c'est le genre de nouvelle qui te fait triper, ça, une étude sur un vaccin. Oui, une étude sur le vaccin anti-COVID à ARN messager. Okay? Dans les groupes anti-vax, on n'arrête pas de dire que le vaccin précisément à ARN messager, là, c'est Lucifer, littéralement. Là, ce serait responsable de vagues de morts massives qu'on ne révélerait pas là, du côté des autorités de tous les pays partout, ou encore que bien des gens vont mourir bientôt par milliers, voire par millions là, des affres du vaccin ARN messager. Bon, on a fait une énorme étude du côté des Français depuis le début des années 2020. On a analysé au-dessus de 30 millions de Français entre 2021 et 2025. Une grande majorité d'entre eux qui ont eu le vaccin, 23 millions, mais il y a quand même au-dessus de presque 6 millions de personnes qui n'ont pas eu le vaccin. Et là, on a suivi toutes ces personnes-là. Et on est allé voir à quel point il y avait un taux de mortalité supplémentaire ou pas du côté des gens qui étaient vaccinés ou pas vaccinés. Bon, les gens qui étaient vaccinés en 4 ans, 0,4% des personnes là-dedans sont mortes. Chez les non-vaccinés, 0,6%. Il y a plus de monde chez les gens non vaccinés qui sont morts, puis c'est pas parce que quand t'es pas vacciné, tu meurs plus. C'est juste parce que c'est à peu près ça le taux de mortalité naturel chez les êtres humains, surtout parce que là, t'as une brochette de gens de tous les âges là-dedans. Donc, il n'y a... Puis c'est un bassin tellement large qu'on peut l'étudier de cette manière-là. Puis en conclusion, il n'y en a pas de hausse de mortalité liée directement au vaccin à ARN messager. Il y a déjà les effets secondaires graves qui sont extrêmement rares. Ceux-là, ils sont bien documentés. C'est les mêmes que pour tous les vaccins. Oui, des problèmes cardiovasculaires, myocardite, péricardite, mais tout ça ne remet pas quand même en cause ni l'efficacité, ni la mortalité supposée du vaccin. C'est une énorme étude qui est publiée aujourd'hui. Bon, on va envoyer le mémo à Robert Kennedy Jr. Stéphanie, Eurovision. Israël va pouvoir participer à la prochaine édition de l'Eurovision qui va se passer en mai prochain à Vienne. Mais il va y avoir des boycotts. Ben là, c'est ça. Là, d'abord, il faut dire que ça fait longtemps qu'il y a des discussions parce qu'il y a certains pays qui avaient déjà manifesté le fait qu'ils s'opposeraient à la participation d'Israël en raison, qu'ils disaient, de leur agissement pendant la guerre à Gaza. Et là, finalement, les membres de l'Union européenne de radio-télévision avaient leur première assemblée, se sont réunis et une majorité a estimé qu'il n'était pas nécessaire de voter sur la question et que Israël pouvait bel et bien participer au concours, ce qui a effectivement déclenché des annonces de boycottage de plusieurs pays. On nomme entre autres l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande et la Slovénie qui ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas. Puis c'est quand même des gros pays parce que l'Espagne fait partie des 5 pays qui contribuent le plus au concours. L'Irlande a remporté 7 victoires, qui est un record qu'elle partage avec la Suède. Mais on peut s'attendre à peut-être d'autres boycotts dans les prochaines heures parce que les diffuseurs, les pays doivent confirmer ou non leur participation au concours avant Noël. Donc, peut-être que ça va suivre au cours des prochains jours. Eurovision qui attire quand même chaque année plus de 100 millions de téléspectateurs. Mais si vous voulez plus de détails sur cette nouvelle-là, vous pouvez aller au tvanouvelle.ca. Et Maison de Noël. Ben oui, il faut bien que je vous parle un petit peu de Noël avant de partir, surtout un 4 décembre. C'est une famille en Allemagne. T'imagines s'il y avait un film sur les célébrations de Noël sur le Titanic. C'est complètement débile. Craque-pote un peu, la fille. Mais c'est une famille en Allemagne qui a à nouveau battu leur propre record du monde du plus grand nombre d'arbres de Noël en un seul lieu. Donc, c'est dans leur maison. C'est boire. C'est abusé, là. Même moi, je trouve ça intense. Donc, pour vous dire, on compte dans la maison de la famille Jeromin 621 arbres.
Et il y en a des thématiques, comme il y a Ben, un arbre voyons Star donc. Wars, il y a un arbre de ci, il y a un arbre de ça. 621 Il y en a partout. arbres de Pas Noël. compliqué, il y en a partout. Il y en a dans dans la les toilettes. chambre à coucher, il y en a dans la salle de bain, il y en a Ça, écoute, mettons, de promener là-dedans, est-ce que ça t'endrait heureuse, ben, Stéphanie? pour vrai, tu sais, comme vous savez à quel point j'aime Noël, même moi, je trouve ça trop, là. Tu me sais, rassures. c'est parce qu'à un moment donné, il y a des lutins, il y a des ci, il y a des ça. Fait qu'il y a 621 arbres, mais je sais pas combien il y a d'ornements, de boules de Noël, de lumière. C'est hallucinant, la maison qu'ils ont fait. Donc, ça a été validé par le livre des records. Ça fait Ben, 6 voyons fois. donc. Ça fait 6 fois que cette famille-là a le record du plus grand nombre d'arbres de Noël. Et ils font même des visites. Les gens qui se rendent en Allemagne dans leur petit village, ils peuvent aller faire des visites. Et ils disent que chaque visiteur repart avec un sourire, que ça leur fait plaisir. Et ils commencent au mois de juin, les décorations, pour vous Il dire. commence au mois de Au juin. mois de juin. Eh non, mais c'est de la job, là, ça. là. C'est complètement 621 délirant. tables. Mais tout est illuminé. Donc, Oui, t'imagines l'électricité. Ça, le- ça, c'est une autre Facture affaire. hein. d'électricité. Que Les, ça les me prend, rallonges là. dans la maison. Oui, les rallonges Oui. aussi, Ouais. c'est vrai. C'est fou, ça. Faut Puis- pas que tes breakers sautent. hein. À un moment donné, c'est beau, là, les lumières de Noël comme ça, mais ça remplace pas la vraie lumière Mais du jour. Donc, je me dis qu'à un moment donné, ça doit un peu être fatigant. Moi, ce qui me fait capoter, là, c'est que comment ces deux personnes-là se sont trouvées. Tu Oui. comprends-tu? C'est drôle, ça. Lui, c'est un fou de Noël. Elle, c'est une folle de Noël. Ils se sont trouvés. Dans un Probablement. magasin de Noël ouvert à l'année. Soit dans un magasin ou dans les bars de Noël. Parce que d'ailleurs, à Montréal, Non. je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 5-6 bars de Noël décorés avec des cocktails à thématique. C'est vrai? Ben oui. Mais là, tu vas t'amener. Est-ce que tu forces ton chum à t'amener en date là, mettons? Ben, j'y vais c'est une ça. fois par année, oui. Ouais, mais ton chum, il Adorable. dit, bon, on va décorer parce que Stéphanie, elle aime ça, mais moi, je m'en torche un peu. Je m'en cogne. Il s'en cogne. C'est ça qu'il dit? Ben, il s'en cogne un peu, mais je pense qu'il il est content que ça me fasse plaisir. Ben oui. Ah. Fait que Bon, c'est ben ça. bon. Et C'est n'est-ce la pas clé. ça l'esprit de Noël? N'est-ce pas ça l'amour? Il va peut-être lui donner un billet pour Bora Bora. Vous pouvez avoir d'autres belles photos de boules de Noël Oh. sur notre site ou notre application cube.com.